Salut les gars, un petit gaz aujourd'hui. Des lignes de soupir néerlandaises. Alors, sur les lignes de soupir néerlandaises, deux chiffres qui se suivent doivent avoir une différence d'au moins 4. Je crois que ça va être du gaz. Alors, il y a un cas particulier qui est le 5. Le 5 ne peut être entouré que par 1 et 9. Pour tous les autres chiffres, un chiffre qui est plus petit que 5 doit être entouré de chiffres qui sont plus grands que 5 et vice et versa. Donc on aura il y a une espèce d'alternance haut, bas, sauf avec le 5 qui inverse cette alternance. En fait, je suis déjà en train d'expliquer comment ça va se passer. Mais voilà, la ligne de soupir allemande, il y a une différence de 4. Donc, c'est parti. J'ai déjà expliqué les petits secrets. Parce que le 5 ici, on vient de le dire, doit être entouré par un 9. Tous les 5. Oui, le règle du Sudoku s'applique normalement. Il y a le nombre de 1 à 9 dans chaque ligne, dans chaque colonne, dans chaque boîte de 3 sur 3. Hein. On a compris. Donc, ici, on a... Comment est-ce qu'on ferait bien ici, ici, on va avoir un 5, quelque part. Bon. Comment découvrir lequel est haut, lequel est bas, et comment découvrir les autres 5? Parce qu'on peut très bien en avoir un ici, par exemple. D'ailleurs, je crois que tu n'as pas le choix. Regarde, tu peux pas le mettre ici, tu peux pas le mettre ici, tu peux pas le mettre autour du 7, parce qu'entre 5 et 7, il n'y a qu'une différence de 2, là, il y a une différence de 1. Là, tu as un 5, donc ton 5 doit être ici, tu as un 9 ici. Voilà, et donc tu en as un là en dessous, avec son 1 9 dédié. Ici, à gauche, on a plein de possibilités. Je n'en sais rien. Et ici en bas, il n'est pas là ni là. Il y a donc plein de possibilités. Comment continuer cette affaire? Donc ici, on a du petit. Est-ce qu'on peut mettre un 5 là? Non. Donc on a un grand. Et puis, on ne sait pas. Donc ici, on a un 7. Donc autour, on a des petits à coup sûr. On ne peut pas avoir de 5. D'ailleurs, ce sont des petits, puisque toutes les lignes... Ah pas, j'ai ma soeur qui déborde. Toutes les lignes sont complètement couvertes de lignes de soupir néerlandaises. Il faut que le 1 et le 9 soient à côté du 5. Donc ici, ces petits-là n'ont ni 1... Le 1 et le 9 sont à côté du 5. Donc les petits ne sont pas jamais 1. C'est 2, 3, 4. Et les grands ne sont jamais 9. Il s'agit d'un 6, 7, 8. Ouais. Là, il n'y a plus de 1, 9 dans cette colonne-là. Ouais. De l'autre côté, ça veut dire qu'il y a des 5. Ni là, mais on est au courant. Donc... Ah, donc voilà. Non, on a petit, mais ça se met, ça peut être... On a petit, mais lui, ça peut être un 1 avec un 5 ici, il y a un 9 là. Là, il n'y a pas de 1. Ça peut aller jusque 4. Ça, c'était 1, 2, 3, parce qu'on peut mettre un 5 ici. Ouais. Donc là, on a des grands, à coup sûr. En 4, d'ailleurs, c'est 8, 9. Ah 4, avoir une différence de 4 avec 4, il faut au moins un 8, donc c'est un 8 ou un 9. Mais si tu mets ton 9 ici, il faut mettre ton 5 là, puisqu'on a dit dans toutes les lignes, le 9 et le 1 doivent être à côté du 5. Donc ton 9 est là, ton 5 est là, tu as un 9, et là tu as un 8. Bien. Donc là on a des grands. Et là, on a un petit. C'est quoi, je vais corriger. Je vais noter cela aussi. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de faire... Regarde, les 5 ici sont donnés, donc on a... Ici, il n'y a plus d'aversion en fait. Donc on sait ici qu'on a petit, 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 petit.
grand, 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 grand. Pouch. Et voilà. Ici, on a un grand. Et si jamais on y va sans aversion, on est bon. De toute manière, on a plus de 5 par là, on était sûr. Et là, on a obligé d'avoir du petit aussi. Donc, le 5 est par ici, le 5 est par là. Ouais. Ouais. Et donc là, si tu inverses, donc, tu as un petit. Là, il n'y a plus d'aversion. Donc là, tu as un petit aussi. Et là, tu as un grand. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le 5 en grand, alors que ça, il est juste tout mis. Donc là, tu as un 9, là, tu as un 1. Là, tu as un 1. Petit. Là, il n'y a plus d'aversion. Hein. Donc, on retomber. Voilà, on tombe bien. Hop. Qu'est-ce que tu fais? Je me trompe de bouton. Voilà, voilà, voilà. Ici, il n'y a aucune inversion jusque là. Choc. C'est lui qu'il fallait mettre en grand. Ici, je ne saurais pas dire. Hein. Ici, on ne sait pas trop dire. Il faudrait qu'on passe. Je vais essayer de compléter un peu ici. Donc ici, on a un 2, 3. Ici, on a un 6, 7, 8. On ne peut pas mettre le... Là, on ne peut pas mettre de 6 parce qu'il est sûr d'avoir un 3 autour de lui. Le 6 ira à côté du 2. Et le 7, 8 iront ailleurs, puisqu'ils ont tous les deux une distance de 4 au moins avec 3. Tiens, ici tu as un 7 par élimination, c'est le seul grand qui reste dans cette boîte. Ici, le seul grand qui reste, c'est un 6, donc on a un 1, 2. Oui, faire attention, j'ai dit, il faut que le 1 et le 9 soient à côté d'un 5, à l'exception du 5 qui n'est pas entouré en fait, qui n'a qu'un seul partenaire. Ici, on pourra mettre le 9 n'importe où. D'ailleurs, ici, ça peut être un 8-9. Ici, ça peut être un 7-8. Ici, ça peut être n'importe quoi. 7-8-9. Bon, écoute, on va le mettre, hein, tant qu'on y est. Tant qu'on y est. Tiens, ici, tu as un 6-7. Non. Oui, 6-7. Ici. Hop, hop. Là, tu as un 8 à coup sûr. Donc là, tu as aussi un 6-7. Donc là, tu as un ou un 2, puisque tu es sûr d'avoir un 6. Donc tu as un 2. Et là, bah, je sais pas. Parce que si tu as un 7 ici, tu peux tout à fait avoir un 3. Donc tu as un 3-4. Est-ce qu'on n'a pas des trucs... Oh, tu as ton 7 ici. Regarde ici, ça te donne un 8. Ça ne résout pas tout, mais c'est déjà pas mal. Ici, ton 8 est là. Donc, bah, tiens, ton 8 résout cette affaire. Pouc. Ton 8 est là, ce qui est fort possible. Autant faire un peu tout le coup. Hein. Il te reste quoi là? Ici, tu n'as pas de 6, donc ton 6 est là, dans la ligne 2, et donc ton 7 est là, ton 2 est là, et ton 3 est là. Donc il te reste du 1, 3, 4. Ah, mais ton 5 ici. Vire ce truc-là, et il me semble que tu es obligé d'avoir un 6 ici. Donc tu n'as pas de 5 là, et donc ton 5 est là. Pouc. Donc là tu as un 9, là tu as 1. Et là tu as 3, 4. Ouais, 2, 3, 4, ton 2 est là. Pas grand chose, ton 3 est là, par sous le coup. T'as pas de 1, 2, 3, donc là tu as un 4, donc ici tu es obligé d'avoir un 8, parce qu'il n'y a que le 8 et le 9 qui peuvent aller autour du 4. Est-ce qu'on n'a pas un truc qui se répète? 5, 9, 4, 8, 3, 7. Oui, parce que le 4 doit être entouré par le 8, 9. Mais est-ce que tu pourrais mettre un 4 ici? Non, puisque ici tu n'as pas de 8. Donc là tu as un 3, là tu as un 4. 6, 7, là tu ne peux pas avoir de 6 puisque c'est à côté d'un 3. Donc tu as un 7, un 6, un 8. Est-ce qu'on est obligé de mettre le 4 là? Oui, parce qu'il faut le 8 et le 9. Donc il te reste 2, 3. Là tu n'as pas de 3 parce que tu as une différence de 3 avec 6. Donc tu as 2, tu as 3. Il te manque le 4. Le 4, j'ai dit.
qui va avec le 8 de toute manière, même par Sudoku. Et il te manque les 2, 3. Et ici, tu vas mettre les 2 à côté du 6 et le 3. Pour ce qui reste, ben ça c'est assez standard. Ton... que dis-je? Ton 1 est ici, donc toi tu as un 2, 4. Ouais. Ah tiens, ton 1 n'est pas là. Puisque tu as un 2 ici, donc tu n'as pas de 5 ici, tu vas devoir avoir un 1 ici, un 9 là. Et ton 5 ici. Et donc avoir ton 2, 4 qui reste. Ici tu auras un 2 pour aller à côté du 6, et ton 4. C'est qu'il laisse ton 3, ton 2 réseau Stafford. Normalement, les 6 premières lignes sont terminées. À faire rondement monnaie. On va dire que les 5 sont par là et par là, mais pas là parce qu'il y a un 6 à côté. Donc ça marche pas. Comment faire ça allègrement? Donc ici il n'y a pas d'inversion. Jusque là il n'y a pas d'inversion. Là on pourrait avoir une inversion. J'ai plus de 3 ici. Est-ce que je peux mettre un 4 à côté du 8? Oui. Bon, distraction, excusez-moi. On va faire un peu tout le coup. Tes 9 ici. Ils sont à gauche. Et tes 1 sont à droite. Est-ce que tu prends, si tu as 1 ici, tu as un 4 là, mais tu peux pas mettre de 5 là, qu'est-ce que tu racontes? Tu as un 7, regarde. Aïe aïe aïe. Donc là tu as ton 1, ton 9, tes inversions sont finies pour la ligne. Bop. Donc je t'inverse pas ici, je t'inverse pas là. Comment dire? Tes 1 sont ici, ton 1 est là, donc ton 5 doit être là avec ton 9, ton 5 est ici. Et on est parti. Hop. On finit le coloriage. Ok. Et puis on finit sous le coup. Un petit 2, 3, ça devrait aller. Hop. 2, 3, il nous manque un 6 qui va autour des 1, 2, c'est parfait. 9, j'imagine qu'il va avec 4, 8, n'est-ce pas? Voilà. 4, 8. Je dis ça, mais oui. Et puis il manque un 3. Ici, donc tu as le 1, 9. Et ici, il va me manquer le 2 ainsi que le 7. Il va nous manquer en dessous le 2 et le 6, 7. Le 6 qui va être ici, le 7 qui va être là. Ici au-dessus, il va nous manquer le 8 ainsi que le 3, 4. Le 4 va être ici et le 3 là-bas. J'en oublie un. Il s'agit de celui-ci et il s'agit du 7. Parfait. Voilà. Exploitation des lignes de soupir néerlandaises en remplissant les lignes. C'est clair que d'habitude c'est plus compliqué, on se demande où est le 5, il pourrait être là, etc. Ici il y avait un petit côté clair qui faisait que il y avait pas mal de schémas qui se répétaient. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un petit pouce et à ciao.